la grande scène du Move. Et 19h22, contrôle technique musique sur le Move, Spotify, Deezer, les sites de musique en streaming pourtant plébiscités sont-ils menacés? Autour de la table pour en parler, Frédéric Neff du blog Viva Musica. Frédéric, bonsoir. Et puis Emmanuel Torregano, est-ce qu'on peut ouvrir le micro de Frédéric? Bien sûr, Emmanuel Torregano de electronlibre.info. Salut Emmanuel. Bonsoir. Et tu as écrit notamment aussi un livre, Vive la crise du disque, aux éditeurs, aux éditions Les Carnets d'Infos, ce qui a dû faire plaisir évidemment aux majors. Alors, plébiscité par les consommateurs, les sites d'écoute comme Deezer et ou Spotify ne génèrent pas encore assez de revenus pour payer, bien évidemment, les avances réclamées par les majors. En tout cas, c'est ce que dit la presse. De son côté, Apple a franchi le cap des 10 milliards de morceaux vendus. MP3 versus streaming, est-ce que c'est les bonnes données du combat ou pas du tout? Est-ce que bon. Et en fait, déjà dans le streaming en lui-même, il y a déjà beaucoup de combats. On va d'abord parler du combat streaming MP3. Est-ce que le fait d'écouter, d'avoir accès gratuitement et légalement de la musique en stream, ça limite le téléchargement? Il n'y a pas vraiment on n'a pas vraiment de preuves. On tout laisse à croire que oui, on va plutôt d'abord beaucoup écouter en masse sur Deezer et après avoir un acte d'achat qui sera beaucoup plus fort parce qu'on en a besoin, parce qu'on a besoin de mobilité. Mais après, il y a aussi le streaming qui est là, qui a encore un autre gros dossier. Effectivement, problème au sein du streaming, est-ce qu'il est vrai que voilà, des sites comme Deezer et Spotify, pourtant, j'allais dire plébiscités, je le disais, par les consommateurs, ne gagnent pas d'argent, en perdent même. Aujourd'hui, ils en gagnent pas, c'est vrai. Il y a une espèce de fourchette. Enfin, ils sont pris dans une tenaille plutôt que la fourchette. La première, c'est les droits qu'ils doivent reverser aux maisons de disques, ce que vous avez appelé les avances, les garanties, toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'en gros, les maisons de disques sont arrivées. Elles ont vu que des petits sites internet levaient beaucoup d'argent auprès de fonds d'investissement sur un modèle qui était un modèle où la valeur échappait aux maisons de disques, n'est-ce pas? Donc elles sont arrivées, elles ont dit ok, moi je suis propriétaire du catalogue, tu utilises mon catalogue, donc tu dois me verser des droits, et vu que tu as levé beaucoup d'argent, tu vas m'en donner une grosse partie. D'accord. Voilà, donc cette grosse partie, ils sont obligés de la donner, c'est la loi, c'est comme ça, le droit, on peut pas faire autrement, le droit d'auteur. Et puis l'autre partie de la tenaille, c'est que malgré les audiences faramineuses, c'est vrai que Deezer en France, et je crois même au-delà, c'est 6,5 millions d'internautes qui y vont tous les mois, donc c'est vraiment considérable. Donc comment ça se fait que cette audience absolument considérable, ils n'arrivent pas à la monétiser? Donc c'est l'autre partie de la tenaille, c'est que le prix de la publicité sur Internet n'est pas suffisant. Si le prix était un petit peu plus élevé, vous voyez, à chaque fois que vous vendez comme ça un bandeau, ou à chaque fois que vous vendez une pub à l'intérieur d'un morceau qui est streamé, si ça c'était un petit peu plus cher, et peut-être que la tenaille se desserrerait un peu. Est-ce que Frédéric, les majors jouent le jeu ou comme le suggère Emmanuel, bien sûr, elle voit en ces sites. Il y a un truc que j'ai pas compris dans ce qu'a dit Emmanuel, c'est que Deezer et compagnie versent de l'argent aux maisons de disques, mais tu dis que c'est des droits d'auteur, donc en fait ils en versent aux artistes. Enfin, comment c'est? Ah oui. Frédéric. En fait, il y a deux cas de figure. Il y a le cas où le site de streaming deal avec des indépendants, que ce soit agrégateurs ou labels indépendants directement en direct, où là ils vont reverser des micro-centimes pour chaque stream passé écouté. Donc là c'est un reversement qui est juste, avec un minimum garanti qui est négocié suivant les acteurs. Et pour les majors, pour avoir droit à diffuser gratuitement en streaming le catalogue d'Universal ou le catalogue d'EMI, le site de streaming est obligé de faire une avance qui est assez colossale, qui est variable suivant les sites, qui est variable suivant si on n'est que sur un site qui est sur un public francophone ou si on a un site qui a la diffusion mondiale. Et donc il faut d'abord lâcher la thune avant. Et après, elle va où cette thune? Elle va à Universal, mais elle va aux artistes ou pas? Après, faut faire une audit chez Universal pour savoir. C'est quand même très intéressant. Ah oui, non mais c'est sûr, mais c'est pas Universal qui va. En gros, ce sont des contrats d'ordre privé, c'est-à-dire Universal a signé avec ses artistes des contrats dans lesquels il y a des clauses, et peut-être que dans cette clause, on sait jamais. Il y a entre parenthèses et aussi un peu sur Deezer. À la fin en petit après l'astérix, n'est-ce pas? N'oubliez pas de lire aussi les mentions en tout petit. Et vous allez toucher un peu d'argent sur le streaming. Non. Plus sérieusement, il y a des contrats, on ne sait pas exactement évidemment ce qu'il y a dans ces contrats, parce que comme je vous dis, ce sont des contrats d'ordre privé, c'est entre un artiste, ce n'est pas public, c'est pas encadré, il n'y a pas au sein de comme ça d'une espèce de convention collective de la musique, il n'y a pas marqué vous devez reverser tant à un artiste. Sauf que alors dernièrement, lors du dernier Midem, Pascal Nègre, l'éminent président de Universal Music Group France et outre-Atlantique aussi un petit peu, il a dit que lui il reversait l'argent à ces artistes. Bon, là-dessus, il y a quand même plusieurs autres types voilà, on ne sait pas très bien, mais on pense qu'il en reverse un peu une partie. Voilà. Pour Universal aussi, on a tendance un peu à toujours tirer à boulet rouge sur Universal, mais c'est les seuls en termes d'avance qui demandent, soit aussi de téléchargement ou aussi de streaming, parce que tout le monde
paye ses avances pour les majors, qui annonce clairement combien ils demandent. Contrairement à d'autres où c'est variable. Ça veut dire qu'il y a un peu plus de transparence. Translucide, mais on arrive à deviner un peu les prix. D'accord, on verra si les majors jouent le jeu du streaming ou alors viennent piquer un petit peu d'argent, effectivement, chez Spotify ou chez Deezer. Ce sera après les infos de 19h30 et Vitalik, Second Lives.